Bonjour, bonjour et bienvenue à Saint-Malo, exactement à Rotheneuf, où nous sommes dans l'aire de camping-car qui s'appelle Les Îlots à Rotheneuf, qui est juste à la limite de Saint-Malo. Et pour aller en gros à Saint-Malo intramuros, il vous faut, c'est à peu près à 4-5 km, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est pas loin du tout. Alors, ça fait 2-3 jours qu'on joue à cache-cache avec la pluie, le vent, etc. Et là, il faisait très beau tout à l'heure, mais il y avait vachement de vent, donc j'ai attendu. Après, il s'est mis à pleuvoir. Donc là, j'ai décidé que ça y est, il faut qu'on le fasse. Je vais filmer au maximum pour pouvoir vous faire cette vidéo parce qu'on s'en va demain. Et sinon, on va pas pouvoir le faire parce que là, pour l'instant, le temps n'a pas du tout coopéré. Donc là, j'étais dans le petit coin juste derrière, là, en gros, là où il y a le panneau. Donc ça, c'est l'entrée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une aire qui apparemment reçoit à peu près 180 personnes et c'était un camping autrefois, il y a longtemps. Et maintenant, c'est devenu une aire de camping-car à part entière complètement. Au tarif de 13 € la nuit en juillet et août et tout le reste de l'année, c'est 9 €. Avec ça, vous avez l'électricité, tous les services gratuits. Il y a 2 aires de vidange que je vais vous montrer. Par contre, il faut essayer d'arriver. Alors, il faut arriver avant 23 h ou après 8 h parce que la barrière qui est derrière moi est fermée entre 23 h et 8 h. Donc là, vous n'allez pas pouvoir rentrer. Par contre, le bureau est ouvert, alors en ce moment je crois que c'est de 8 h à midi et puis de 15 h à 18 h ou à 19 h. Je crois qu'en saison c'est ouvert un peu plus tard. Ça vaut peut-être le coup de vérifier, je vais regarder dans 2 secondes, je vais vous le dire. Donc quand vous arrivez entre les horaires d'ouverture, ils vous disent que vous vous garez et puis après vous allez vous présenter au bureau pour pouvoir payer, pour régler les nuits que vous voulez. Hein. Nous on a commencé par 2 nuits puis après on a rajouté, donc ça pose pas de problème. Mais il faut savoir que c'est pas automatique, c'est pas comme une aire habituelle. Donc voilà pour le début, pour vous dire ce qu'il y a à savoir sur l'aire. Je vais changer ma caméra pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le reste et je vais vous faire un grand tour parce que elle est quand même très grande. Il y a énormément de place, mais il y a quand même pas mal de choses à savoir sur cette aire de Saint-Malo-Rotheneuf. Alors donc ici il y a le bureau, je suis désolée, le soleil est un petit peu en face, donc ça c'est là où vous allez payer. Et il y a pas mal d'informations sur tout ce qui est... Je change de caméra parce qu'il y a des gens qui rentrent, donc je ne veux pas qu'ils soient sur la caméra, sur la vidéo. Il y a tout un tas d'informations sur le petit panneau, sur tout ce qui est... Oh, excuse-moi, je touche le micro. Sur tout ce qui est les services, les bus. Il y a un camion pizza qui vient le lundi soir et le vendredi soir, par exemple. Vous avez tout un tas d'informations qui sont très utiles sur le panneau d'affichage. Donc, alors, pendant que je parle de bus, je vais me retourner. Non, je ne vais pas me retourner. Je vais tourner ma caméra. 2 secondes. Voilà, donc là c'est la sortie ou l'entrée et juste sur la droite vous avez un arrêt de bus juste à genre ça doit être 2 minutes à pied quoi, qui vous amène à Saint-Malo ou à Cancale. Saint-Malo c'est plus simple, Cancale il faut changer de bus et il y a une ligne supplémentaire qui est ouverte l'été. Donc ça c'est quand même quelque chose de bon à savoir. Donc pour aller dans les petites villes de la région, c'est très faisable. Alors le petit village de Rotheneuf qui est donc à la sortie, il y a une boulangerie, il y a des commerces et c'est vraiment juste à côté. Et puis il y a des super belles balades à faire le long de la côte, le long du GR34, le sentier des douaniers. Derrière moi, pendant que je les vois, justement, il y a toutes les poubelles. Donc là, ça c'est le vert. Et derrière là, il y a le recyclage, il y a les poubelles normales et puis les poubelles jaunes. Je crois qu'on en voit une là-bas derrière. C'est pour le recyclage. Donc voilà, alors on continue. Alors là, donc ça c'est le bureau où vous allez payer et il y a aussi une laverie. Je vais vous la montrer. Voilà, donc là vous avez la laverie. Voilà, donc là il y a un sèche-linge et une machine. Il y a une deuxième machine qui devrait être réparée, mais pour l'instant vous avez donc une machine et un sèche-linge. Et voilà les prix. Vous avez lave-linge 4,50 €, sèche-linge 4 € pour 45 minutes. Vous pouvez aussi acheter de la lessive
si vous voulez. Alors ici vous avez une première aire de vidange qui est donc juste à gauche dans l'entrée. Alors il faut noter que si vous voulez venir ici juste pour faire la vidange, c'est possible et c'est 3 €. Donc là c'est pareil, hein, vous faites votre vidange, vous allez au bureau puis vous payez là. Donc là c'est que 3 €. Il y a une autre aire de vidange que je vais vous montrer quand on va faire le tour. Alors donc si je me retourne, donc on a toujours l'entrée qui est là. Et bon, je vais revenir un peu sur mes pas pour vous montrer la taille parce que c'est quand même vraiment très grand. Et en fait quand on est arrivé, moi j'ai fait le tour le temps que Mani faisait la vidange. J'ai fait tout le tour pour voir un peu à quoi ça ressemblait, où il y avait des places, parce qu'en fait il y en a partout. Donc là, vous avez une première allée sur la droite quand vous entrez, qui amène un petit coin là. Alors, on avance là. Et puis là, vous avez donc une autre allée qui descend le long. Voilà, donc là il y a une espèce de petit coin, là, une espèce de petite enclave toute seule là. Et puis après vous vous retrouvez donc sur ma gauche, là en gros on revient vers la vidange et puis vers le bureau, voilà, qui est là. Et donc là, alors on continue, donc là il y a encore une allée. Voilà, voilà. Et là, il y en a d'autres. Et je vois qu'il y a un gros nuage qui arrive, donc je vais aller le plus vite possible. Donc là, il y a encore une autre allée qui continue. Et là derrière, alors celle-là, elle va donc jusqu'en haut. Alors vous voyez là-bas au fond, le bâtiment, là, je pense qu'autrefois, ça devait être des sanitaires, hein. Là, c'est complètement fermé, il n'y a pas du tout accès aux sanitaires. Mais on voit bien que c'était un camping et vous voyez que les emplacements ressemblent quand même à des emplacements. Alors pendant que je suis là, je vais vous montrer un petit peu quand même, parce que ça c'est une des choses qu'on a notées sur les différents types d'emplacements. Donc là, il a pas mal plu depuis quelques jours. Et cet été, apparemment pas mal plu. Alors voilà, vous avez certains des emplacements qui sont comme ça, où c'est vraiment de la terre et de la boue. Alors vous en avez d'autres où là par exemple, pourtant il a plu pareil, hein. Donc là vous voyez c'est plutôt du sable. Et donc c'est beaucoup moins embêtant, mais juste devant, si vous regardez bien, voilà, là il y a aussi des flaques et puis de la boue. Quand on va passer de l'autre côté, je vous montrerai, il y a des endroits où c'est carrément, on voit qu'il y a vraiment des gens qui ont patiné. Et donc ça, il faut quand même en tenir compte selon quand est-ce que vous venez. Alors si c'est un été très sec, il n'y aura pas de problème, mais bon, il pleut en Bretagne quoi. Donc là, donc cette allée, elle continue. Là je vais passer de l'autre côté pour vous montrer donc l'autre. Il y a là. Bon, je traverse un petit peu, hein. Alors je suis désolée parce que le vent se lève. Donc là c'est encore une allée. Et il y en a une autre derrière, et là-bas il y a une petite sortie, un petit portail qui permet de sortir à pied. On a utilisé une ou deux fois, voilà, qui vous amène à la ville. Voilà, le petit portail il est là-bas. Voilà. Je sais pas si on le voit. Voilà, voilà. Donc, et alors, si on continue, donc là il y a cette autre allée qui est de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est quand même très grand. Alors là, ce qui est marrant, c'est que c'est pas séparé de la maison, là par exemple, qui apparemment n'a rien à voir. Mais bon, voilà, donc cette allée, elle continue, elle remonte jusqu'au même endroit où je vous ai montré les sanitaires, en gros, où il y a une allée en longueur aussi. Donc je vais avancer un peu jusqu'au fond. Alors voilà, en avançant, bah, encore un exemple où là, vaut peut-être mieux pas s'y mettre, quoi. Alors voilà, donc là, il y a l'allée que je vous ai montré sur le côté. Il y a des gens qui s'arrêtent là sur le petit coin. Et puis là, ça tourne dans l'autre sens. Et il y a une autre allée qui va retourner vers les sanitaires. Et donc là, il y a aussi des places là-haut. Alors juste là derrière, c'est des champs, hein. On s'est baladé, on a vu qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des champs juste derrière.
Donc voilà. Et là, moi, je vais traverser peut-être là. Donc là, c'est les sanitaires ou les anciens sanitaires que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc voilà, quand on arrive ici, donc ça c'est la deuxième zone de vidange, où vous avez tout. Hein. Et donc là, ça continue dans ce sens. Et puis là, il y a l'allée où j'étais tout à l'heure, en quelque sorte. Et puis là, donc il y a quelques places dans ce sens. Voilà. Et alors il y a des places qui sont le long des haies et il y a des places qui sont perpendiculaires aux haies. Donc là c'est des places le long, comme vous voyez. Donc là, ça fait encore des places. Alors il y a aussi ça. Il y a certains des emplacements qui ont ou qui avaient, parce que là vous voyez que c'est plus tellement au point. Donc en dessous, à l'origine, je pense qu'ils avaient essayé de mettre les trucs en plastique pour justement éviter qu'on s'enfonce, mais ça n'a pas dû être fait partout. Donc là par exemple, ça c'était nos voisins. Voilà. Donc là il y a eu un petit peu de pataugeage. Le vent se lève. Je vais essayer de me mettre contre le vent. Donc là c'est nous. Coucou, on est là, il y a Manique à l'intérieur. Donc là c'est pareil, là les gens qui étaient à côté de nous, là il y a des gens qui se sont garés tout à l'heure juste à côté de nous, puis en fait ils ont bougé. Et en bougeant, ils ont dû rester 10 minutes le temps de savoir ce qu'ils allaient faire. Et puis vous voyez là ils ont laissé des marques déjà. Donc ça fait 2 jours qu'il pleut. Et donc sur cet emplacement, apparemment il n'y a rien en dessous, c'est vraiment de la terre et ça patauge. Donc là on se retrouve encore sur une allée qui en gros vous ramène à l'entrée. Et là ça continue. Je vous dis c'est très grand. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Donc là ça continue. En fait on va avoir à peu près la même chose que dans l'autre sens. Donc encore une autre allée dans ce sens qui redescend vers l'entrée et vers la vidange de l'entrée. Donc voilà, là il y a la zone de vidange de l'entrée qu'on voit là-bas au fond. Et là on continue. Il y a d'autres places. Alors ce qui est sympa, c'est que c'est assez bien séparé. Alors par contre, dans les haies, ce que j'ai remarqué, et bon, à peu près partout où vous allez vous garer, vous allez avoir une haie quelque part, il y a des ronces. Alors faut faire attention. Donc là, vous voyez, là c'est un petit peu, là c'est pareil, là c'est pas trop sympa. Mais bon, au fond, là, dans l'herbe, ça a l'air d'être pas trop mal. Encore que là, il y a une petite flaque. Et donc là, voilà, la dernière zone de l'air. Là, il y a une petite zone de jeu et puis un terrain de pétanque. Alors vous voyez qu'il y a de l'électricité partout. Hein. Là il y a beaucoup des bornes électriques qui sont en fait cachées dans les buissons. Bon, celle-là on la voit. Mais là vous voyez que bon bah là c'est même pas la peine d'essayer de se garer quoi. Ça n'ira pas. Donc en fait ça doit être une aire qui peut être pleine quand il fait beau. Parce que là et donc là, ça c'est la dernière zone. Alors ça c'est une partie qui est un peu plus près de la route. Mais donc bon, c'est l'autre côté de l'air. Voilà quoi. Alors sinon, donc en ce qui concerne l'air elle-même, j'en ai un petit peu parlé. Donc en ce moment c'est 9 €. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix pour les services qu'ils offrent. C'est très pratique, c'est un coin qui est très très joli, donc ça vaut vraiment le détour. On a vu 2-3 autres parkings, pas des aires, hein, mais des parkings sur la route de Saint-Malo qui doivent être très sympas aussi, mais là où vous n'aurez pas les services, hein, vous n'aurez pas l'électricité ni quoi que ce soit pour faire la vidange, des fois un peu plus de vue, mais là franchement vous avez la plage qui doit être à 200 mètres, vous traversez la route en gros et vous êtes sur une super belle plage. Et puis, comme je vous ai dit, les balades qu'on peut faire. Nous, on a eu 1 ou 2 jours beaux, on s'est carrément baigné. Donc, on en a profité quand même pas mal. Et je crois que quand on s'est baigné, c'était encore septembre. Je crois que c'était la fin septembre. Mais bon, quand le soleil brille à cette époque, c'était encore bon. Donc, mais en tout cas, c'était sympa de pouvoir y aller très vite. Depuis ici sans avoir à faire beaucoup de marches. Et puis ce qu'on a fait, c'est on a pris le vélo pour aller à Cancale. Alors ça c'est un peu plus loin, ça monte, mais comme je vous dis il y a aussi des bus, donc ça va.
Et puis il y a les bus pour aller à Saint-Malo. Donc ça c'est très très facile par contre pour aller à Saint-Malo. Depuis Saint-Malo aussi il y a des bateaux qui vous amènent à Dinard par exemple, ça c'est une des choses qu'on a fait. Donc c'est quand même un bon spot. Et bon franchement à cette époque de l'année pour 9 € je trouve que c'est pas mal du tout. Nous on y reste une semaine parce que ça nous a permis de faire les choses qu'on voulait faire sans devoir s'arrêter temporairement dans les autres villes. Donc c'est assez chouette. Et aussi une autre chose qu'il faut noter c'est qu'il y a du Wi-Fi. Et qui pour nous a marché très très bien. Alors vous avez vu où on est par rapport à l'entrée. Je pense qu'il doit y avoir des relais dans d'autres endroits. En tout cas pour nous c'était vraiment chouette. Moi je ne me suis pas du tout servi de notre matériel à nous du tout cette semaine. J'ai tout le travail que j'ai fait, vidéo, tout, ça c'est tout fait par le Wi-Fi d'ici. Donc ça si c'est important pour vous c'est un plus. Ça marche très très bien. Les gens sont sympas, vous pouvez payer par carte, en liquide, tout ce que vous voulez. Il y a une petite boutique aussi dans le bureau qui vous permet d'acheter par exemple du liquide pour la cassette des WC. Il y a quelques petits trucs à manger, bon, il y a des trucs pratiques quoi, y compris le journal. Et puis voilà, donc c'est assez sympa. Alors ce que vous avez peut-être aussi remarqué que je voulais noter quand même, c'est que vous avez peut-être vu qu'il y avait une tente à un moment là où j'ai filmé. Il y a il y a l'air d'avoir 2 ou 3 personnes ou un peu plus qui sont des gens qui ont l'air de vivre ici à plein temps. Et donc certains ont des tentes, des voitures, etc. Donc ça, je le dis, c'est comme ça. Alors il y a l'air d'avoir une petite communauté, ils donnent des conseils, ils vous disent où vous garer, etc. Donc voilà. Et, mais bon, sinon, voilà, on a passé un bon séjour ici et je crois qu'on le recommanderait, quoi. Bon, je suis revenue au camping-car, j'ai réfléchi si j'avais rien oublié. Je pense que j'ai rien oublié. Excusez-moi j'espère qu'il n'y a pas de mauvais son, je vais quand même vérifier le son et tout ça. Mais là il y a un nuage qui arrive donc il va falloir qu'on rentre. Et je pense que Mané va faire la version en anglais depuis l'intérieur de camping-car. Donc voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Continuez de nous mettre vos commentaires et puis vos questions sur tout ce qu'on fait. S'il y a certaines choses où vous aimeriez qu'on s'arrête, etc., etc., vous nous le dites et puis on fera comme vous voulez. Et puis merci encore à tous de nous suivre. How are you? So we are in the motorhome area or RV area of Saint-Malo. Specifically is in Rotherton. Roteneuf. Roteneuf. But it's the area of Saint-Malo. And the main thing here, there are a few things to tell you here. Well, I tell you the prices. The prices are in the season that is not high season. The high season is July and August. Those 2 months is $13. Besides that is $9. Okay? Oh, euros. I'm sorry, euros. And the main thing is to understand here, you have a lot of places. A lot is because this was before some time ago, many years ago, some years ago, it was a camping. So you have more of a feeling of arriving to a camping. So it's very different than the other places that we have spoken about before where you stay and is more a place just for parking of motorhomes and so on. So this one, you have the feeling, the moment that you come in, you have the feeling that you're like in a camping. However, it just works like a motorhome area. So you come in, you have the area of the water, the gray waters, dark waters, and so on. You have a lot of places to park. So you have, I think it's 180 spaces. However, since we've been here, we've seen a lot of places that have a lot of water because it rained, and they're, in our opinion, they're not places to park because you can get stuck in them and so on. And just to tell you more, in the beginning of the video, in French, in the French section, you see that Florence is showing the area, the entire place. That is how it is. You can see, and that's mainly what she's explaining. And the reason, why I'm doing it from here is because there's a lot of wind and so on. So
for better understanding and not having the wind and with the microphone, it's better to explain it just from here, and then you can just look. When you look, you see what is that we're talking, or I am talking about, with the water and the places that are not something that we'd advise that you park unless you have a 4x4 or something like that. Now, the other thing too, this is very important that you have to make sure, is that if you come here, you have between it closes basically at 23 hour or at 11 p.m. It closes, and then it opens at 8 a.m. So if you get here after that, after 11 p.m. or 23 hour, you cannot come in because they close the gate, and then you would have to wait until the next day. That's one thing. Now, they also, you can come in and just do the part of the dumping of the waters and all that, and I think it's 3 euros to do that. So you can just do that and leave. And then one thing that I remember is that in the lunch hours also, they close the office, but normally what they say, you can just come, you park, and that maybe you know already. You come, you park, and then you go to the office and you tell, because they will check the tags, you know, of the RVs to make sure that everybody pay. So besides that, it's a really, really pretty area. You're very close to Saint Malo. You're very close to Cancale, and very close to the water. I would say not even 200 meters of the beach and the water. Beautiful area, and also places that you can walk. Inside the office, you have places, things that you could buy. They have a few things for camping, for motorhomes and so on, that you could buy. So they have option there, and I think that's. Rotenhof has a few. I forgot. And Rotenhof, the area, has a few stores. It has actually a bakery, or for you to buy bread. It has for you to do a few groceries, but it's not a huge town. It's a small town, but it has things that are open, and you can. It has a creperie for crepes, creperie. So you can buy, you know, things. So it has things that you can buy and so on. You know, it's not like completely dead place, but it's not a big town. But you are very close to Saint Malo, that is a big town, and then also Cancale is bigger. Okay, I think that is it, right? That's the area has all the trash also. Right. You have all the trash and recycling. Everything is also in the area. It's actually a very nice area, a nice place. I think is in the video also, in the beginning video. And also I wanted to mention, I forgot, that you have some buses also that you can take, the public bus to at least to Saint Malo. You have, I think, also to Cancale. You maybe not just extract from here, exactly from here, but just outside here of the gate, there is a bus stop that you can take to go to Saint Malo and so on, if you don't want to go biking or in your own car or something like that. Okay, I think that is it, right? All right, ciao.